Salut à toutes et à tous, bienvenue dans The Watchman, le podcast qui va vous donner envie d'aller au cinéma. I like it. Je ne suis qu'amour. Je suis Kevin Robert, votre guide des salles obscures, et aujourd'hui je vous parle de Anatomie d'une chute. Est-ce que vous pouvez nous dire à quoi il fait référence quand il parle du pillage de son œuvre? That's not true. Vous aviez déjà frappé votre mari? Non. Non, jamais. C'est bien ce qui s'est passé. T'as pas pu les entendre s'ils parlaient calmement. J'ai confondu. T'as confondu. I'm innocent, you know that, right? Anatomie d'une chute de Justine Triet est un drame judiciaire extrêmement réussi et prenant. Sandra, Samuel et leur fils malvoyant de 11 ans, Daniel, vivent en montagne à l'écart de la civilisation. La séquence d'ouverture est une discussion entre Sandra, auteur à succès, un verre à la main, et une étudiante venue l'interviewer. Leur conversation est perturbée par une musique assourdissante provenant de l'étage supérieur où le mari jaloux vient provoquer le malaise puis le départ de la jeune étudiante. Nous sentons bien que la situation se tend dans le couple, leur petite bulle semble sur le point d'éclater. Peu après, le corps sans vie de Samuel est retrouvé au pied de leur chalet par leur fils Daniel. Voilà, une belle manière d'ouvrir le récit et de nous tenir en haleine durant 2h30 où nous suivons l'enquête chargée de déterminer les causes du décès. Accident, suicide ou homicide, le doute subsiste. Sandra se retrouve inculpée et son fils Daniel se voit forcé de témoigner pour innocenter ou incriminer sa mère. Le titre du film fait alors référence à la chute physique de cet homme, mais aussi à la chute de cette femme puissante mise au banc des accusés. Elle subit alors une douloureuse dissection de sa vie de couple par la machine judiciaire française. D'un côté, les avocats de la défense, excellemment interprétés par Swan Arlo et Saadia Bentayeb. De l'autre, l'avocat général brillamment incarné par Antoine Reynards. Chaque camp tente de convaincre la juge et tous se livrent dans une bataille de mots, dans un langage juridique parfaitement maîtrisé. Les passes d'armes entre tous sont teintées de quelque légèreté, rendant le tout très homogène. Scénarisé par Justine Triet et Arthur Harari, son compagnon et aussi acteur-réalisateur, les dialogues sont très réalistes. Il se dégage alors du film une authenticité des événements, décuplant ainsi nos émotions. La structure narrative y est aussi pour beaucoup car les allers-retours entre le tribunal et le lieu de la tragédie donnent du rythme. Pas un rythme haché qui ferait dans le sensationnalisme, non, tout au contraire. La cinéaste prend le temps pour que la parole de chacun résonne en nous. Lorsque l'avocat général interroge les témoins et connaissance de la victime, ou bien lorsque Sandra se défend dans un long monologue, ce n'est que pour mieux analyser méticuleusement la situation. Ainsi, nous comprenons d'autant plus la complexité de cette procédure et la perversité du système juridique français. Nous voilà plongés au cœur de la judiciarisation de l'intime, accompagnés d'une profonde réflexion sur ce qu'est le couple aujourd'hui. Le double suspense est gardé jusque dans les derniers instants. L'écrivaine est-elle vraiment coupable? Sera-t-elle condamnée? Sandra Hüller, que je découvre ici, est d'une infinie justesse de cette prestation solide. Je retiens particulièrement la scène centrale de dispute de couple qui nous chamboule complètement. Elle incarne avec une incroyable force d'âme cette femme libre que l'on accuse de vivre hors des normes. À la fois puissante et fragile, indépendante et collective, honnête et infidèle, mère et femme, elle est le point d'ancrage de tout le récit. L'actrice allemande a une maîtrise imparfaite de la langue française, ce qui crédibilise d'autant plus son personnage et accentue son isolement et les soupçons de l'opinion publique. Elle est confrontée à un système établi qui interprète son comportement et cherche à la mettre dans des cases. Justine Triet a d'ailleurs remercié maintes fois la comédienne de lui avoir laissé la chance d'habiter son corps et son esprit, preuve s'il en est d'une belle confiance entre elles deux. Quelques mots sur Daniel, qui est l'un des plus beaux personnages d'enfants au cinéma que j'ai vu récemment. Milo Machado-Granet est remarquable dans la peau de ce garçon aux capacités intellectuelles et émotionnelles étonnantes. L'acteur n'étant pas réellement malvoyant, il a dû travailler la crédibilité de sa déficience visuelle et aussi apprendre à jouer du piano pour son rôle. Quant aux personnages secondaires, eux aussi très intéressants, ils apportent des variations dans le récit.
Le psychanalyste, les experts scientifiques, la jeune femme placée par la juge aux côtés de l'enfant pendant toute la durée du procès, ces individus ne sont jamais malhonnêtes et semblent animés par l'envie de bien faire. Mention très spéciale au chien d'aveugle du jeune homme très bien dressé qui apporte beaucoup de joliesse à cette histoire. La réalisatrice opère ici dans une mise en scène très sobre et pleinement maîtrisée. Elle épouse le regard de ses acteurs en gros plan et nous laisse nous interroger sur le fonctionnement d'un procès, de ses limites et comment nous pouvons améliorer nos jugements par le biais de plans larges plus à même de situer les corps dans cet espace restreint qui est la salle d'audience. Justine Triet est une artiste engagée qui nous a déjà gratifié de plusieurs longs métrages acclamés par la critique. Ses œuvres sont agencées autour de personnages féminins contemporains très forts, telle qu'une journaliste télé qui couvre les présidentielles dans la bataille de Solferino en 2013, une avocate au bout du rouleau dans l'excellent Victoria en 2016, film qui marquera le début d'un virage pour la carrière de Virginie Efira, ou encore cette romancière reconvertie en psychanalyste dans Sibylle en 2019, avec Adèle Exarchopoulos et Virginie Efira encore elle. Pour Anatomie d'une chute, Justine Triet reçoit la Palme d'Or au Festival de Cannes 2023, et c'est seulement la 3e femme à obtenir cette prestigieuse distinction en 76 éditions. Nous nous souvenons de son discours très politique lors de la remise de son prix contre la réforme des retraites et la marchandisation de la culture, mais aussi pour la diversité culturelle et l'exception française. Des propos parfaitement fondés, accompagnés d'une joie intense et communicative. Je veux dire aujourd'hui combien la polémique qu'a subie la réalisatrice était violente et injuste. La ministre de la Culture, le gouvernement ainsi que plusieurs éditorialistes aigris se sont empressés de répéter partout dans les médias que son discours était ingrat au vu des aides financières publiques qu'a reçu le film. Pourtant, Justine Triet n'a pas attaqué le système de soutien public, elle a simplement évoqué sa mise en danger par des réformes et projets en cours. C'est tout de même incroyable qu'une personne qui travaille dans le cinéma depuis près de 15 ans se voit traitée d'enfant gâté pour la simple raison qu'elle s'exprime avec passion sur l'organisation de ce secteur et ses évolutions. Ultime preuve de mépris, le président de la République n'a pas félicité la réalisatrice comme il l'avait fait 2 ans auparavant lorsque Julia Ducournau obtenait elle aussi la Palme d'Or pour Titane. Ceci étant, Anatomie d'une chute est un grand succès public et critique que je vous encourage vivement à découvrir dans votre salle la plus proche. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous retrouve très vite pour de nouvelles aventures cinéphiles. En attendant, allez voir des films en salle au cinéma. Salut! C'était fabuleux. On va rentrer. C'est payé, on va rentrer. Go home. It's all over. Thanks.